Assalamu alaikum. Dans la leçon précédente, nous avons créé la structure principale de notre application iAmri et nous avons ajouté une image grâce à l'adresse URL qui est juste là. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment utiliser une image locale, c'est-à-dire une image stockée dans notre projet. Ce qui signifie qu'on va pouvoir utiliser cette image sans la connexion Internet. Nous allons d'abord créer un dossier où nous pouvons ajouter des images. On va venir dans l'explorateur ici. Et actuellement, si je clique sur l'icône ici, New Folder, vous allez voir que un dossier va venir ici, mais à l'intérieur du livre. Donc, mais moi, j'ai besoin que le dossier soit à l'extérieur, directement, un enfant du projet même. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur Échappe. Je vais encore cliquer sur Échappe. Donc, ce qui signifie que je suis actuellement en dehors de tous ces dossiers-ci. Ok, je vais cliquer sur New Folder. Puis, je vais appeler ça Image. Ok, là, nous avons notre image. On va donc télécharger l'image qui est ici grâce à notre adresse URL. Ce qu'elle va faire, c'est dès que je mets le curseur sur cette adresse, il y a un message ici, on nous dit quoi? Follow link. Donc, si on clique sur compteur plus clic gauche, ça va ouvrir cette image dans votre navigateur et vous pouvez télécharger ça. Voilà, et vous cliquez sur clic droite, enregistrer sous, et mettre ça dans téléchargement. Que je vais appeler ça Diamond. Ok, il a téléchargé, juste là. J'ai fait en sorte que le téléphone soit persistant. C'est pourquoi il ne part pas. Je vais repartir dans mon code et ici, je vais ouvrir le dossier contenant mon image. Mettre ça ici. Je vais cliquer sur l'explorateur. Bon, je vais encore ouvrir ce dossier. Ce que j'ai à faire, c'est de prendre l'image et puis de mettre ça dans mon dossier image ici. Ok, là, voyons que ça s'ouvre ici pour pouvoir visualiser. Je vais fermer ça. Et ici, nous avons diamond.png. Donc, le type d'image est en PNG. Bon, ça, c'est une façon de pouvoir ajouter une image ou bien de créer aussi un dossier dans Flutter. Bon, je vais vous montrer l'autre façon. L'autre façon, c'est juste de prendre n'importe quel dossier qui est ici et de cliquer le clic droit et puis cliquez ici, Reveal in File Explorer. Ok. Et là, vous voyez que vous êtes dans le dossier, le projet iBridge. Donc ici, c'est comme vous avez l'habitude de créer un dossier dans n'importe quel dossier. Donc, il vous suffit juste de cliquer par exemple nouveau et puis dossier et puis vous appelez ça le dossier comme vous voulez. Je vais mettre image avec des S pour ne pas avoir de problème avec celui-ci. Et de chercher votre image dans votre local. Vous pouvez soit déplacer comme ça, ou bien vous pouvez juste faire comme vous connaissez, copier, et puis venez ici, vous coller. Si on repart dans Visual Studio Code, je vais fermer ça, vous allez voir que vous avez le dossier image avec des S. Bon, je vais supprimer ça parce que j'ai pas besoin de ça. Ok, move to recycle bin. Maintenant, comme nous avons ajouté notre image dans notre dossier ou bien dans notre projet iAmReach, il faut dire explicitement à Flutter que nous avons une image ou bien nous avons des images dans notre répertoire. Sinon, si on essaie d'ajouter directement l'image ici, ça ne va pas fonctionner. Pour cela, nous allons nous rendre dans le dossier, bon, dans le fichier plutôt, fichier popspec.yam qui est juste là. Ok. Je veux, bon, je vais un peu désactiver la persistance de ce téléphone-ci. Concernant les fichiers popspec.yam, il faut savoir que ce n'est pas un fichier Dart. YAML n'est pas aussi markup language comme HTML. Et les commentaires commencent par le dièse, ça commence pas par slash comme dans le fichier
date. Et en ce qui concerne l'indexation, elle est très critique. Par exemple, ici, vous voyez name. Name, si, ça veut dire que c'est un parent avec une propriété Amrich. Description aussi d'un parent. On va un peu descendre un peu en bas pour voir. Par exemple, ici, on a les dépendances. Les dépendances est un parent. Et Flutter est un child de dépendance et ils sont espacés ici par des espaces. Donc, un, deux, pour dire que Flutter est l'enfant de dépendance. Et ici, SDK, qui est aussi l'enfant du Flutter. Aussi des espaces. Ou bien une tabulation. En parlant de deux espaces ou bien une tabulation, je me suis rappelé d'un passage bon, d'une série là où les personnes s'est discutées de est-ce que je dois utiliser des espaces ou bien est-ce que je dois utiliser une tabulation. Donc ça revient au même, même s'il y a, il y a des divergences entre les développeurs concernant ces deux méthodes. Une tabulation, c'est des espaces. Ok. Ce qui nous intéresse ici, donc je vais un peu faire l'espace pour que vous puissiez voir avec moi. Je peux supprimer les commentaires. Mais je vous conseille de lire ces commentaires. Si vous pouvez pas, vous ne comprenez pas l'anglais, vous copiez, vous collez, vous traduisez seulement. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est juste ici. Dans Flutter, nous avons le fameux enfant de Flutter-C qui est asset. Je vais juste enlever le commentaire, cliquant sur CTRL, cliquant sur CTRL/. OK. Et là, on a deux erreurs dans le fichier YAML. Si j'essaie de mettre le question, on dit quoi? The asset file image slash doesn't exist. Donc, on nous dit juste que il n'y a pas ce fichier dans notre répertoire ici. Bon, je vais effacer celui qui est en bas. Je vais aussi effacer le nom de celui qui est en haut. Et puis, je vais ajouter le nom qu'on a ici. Diamond.png. OK. Là, voyons que nous n'avons pas d'erreur. Je vais cliquer sur CTRL S ou bien je clique juste sur Get Packages pour pouvoir dire à Flutter que nous avons ajouté un dossier ou bien ça s'est même lancé automatiquement ici. Et si on essaie de voir dans le débogage de console, non, dans Output. Dans Output, nous voyons que ici, nous avons existe 0. Par exemple, si j'essaie d'enlever un espace ici, apparemment, ils ont utilisé la tabulation. Si je clique sur effacer et que j'appuie sur CTRL S, nous allons avoir un problème. Nous n'avons pas de problème. Bon, ils ont juste considéré asset comme un parent. Je vais enlever un commentaire ici. Pour pouvoir voir ça, un commentaire ici. Voilà, tout comme ça. Maintenant, ce qui est sur nous avons, voilà, vous voyez, nous avons existe code 65. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, c'est existe code 0. Nous avons déjà dit à Flutter que nous avons une image qui s'appelle diamond.png qui se trouve dans le dossier image. Et maintenant, on va partir dans le code, dans le main date. Et je vais un peu fermer l'explorateur. Je vais aussi fermer la console, tant pour moi. Et ici, je vais juste venir ici dans l'image. Je vais un peu changer l'enfant de l'image ici. Nous avons vu dans la précédente vidéo que nous avons plusieurs types d'images. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il faut repartir dans la leçon précédente. Et ici, je vais juste changer Network Image par Asset Image. Et je vais juste remplacer le string ci par le nom de notre image, suivi de son extension. Bon, même le dossier. Donc, ça se trouve dans image slash diamond et type de fichier c'est .png. Donc, si vous tombez sur le type de fichier JPEG, vous allez mettre JPEG comme ça.
Si vous tombez sur JPEG avec E, vous allez aussi mettre JPEG avec, comme ça, je crois, non? JPEG, bon, en tout cas, j'ai oublié, c'est quelque chose comme ça, je crois. Dans c'est John Photographie, quelque chose comme ça. Voilà, nous allons mettre ça avec, on va laisser ça comme ça. Et je vais chercher mon émulateur que je vais amener ici. On va actualiser. Vous avez vu qu'il y a un changement, mais comme c'est la même image, peut-être que vous vous dites que ça n'a pas marché. Ce qui est là, je vais vous donner un petit exercice. Vous allez dans votre ordinateur chercher une image et ajouter cette image dans le dossier image. Et dans le dossier image, maintenant, vous partez dans pubspot.yam pour créer, vous ajoutez le nom de l'image juste en bas de l'autre. Et vous venez ici, vous remplacez un peu le nom de l'image et vous actualisez. J'espère que ça a marché pour vous. Sinon, on va un peu refaire ça. Je vais partir dans téléchargement. Je vais ouvrir mon explorateur. On va partir dans téléchargement. Voilà. Je vais choisir une image. J'ai beaucoup d'images de montrer ici. Je vais un peu déplacer ça ici. Ok, j'ai ça, 16.png. Je vais fermer tout ça. Et ici, je vais remplacer 16.png. Je vais réactualiser ça. Je vais lancer mon émulateur. Patiente un peu. Tadam! Ça ne marche pas. Donc, j'ai pas déclaré 16.png dans mon pubs.yam. Si on va un peu ouvrir le bouton pour voir l'erreur, on va un peu essayer de lire l'erreur, qui est très très important. Parfois, quand vous lancez comme ça, vous voyez rien une image, il faut revenir au niveau de debug et vous essayez de lire le problème. Ici, on nous dit quoi? On nous dit quoi? The following assertion was wrong with an image codec. Unable to load asset. Exception asset not found. Donc, Flutter ne sait pas où se trouve cette image. On va repartir dans pubspec.yam. Je vais un peu fermer mon debug console. Je vais un peu juste copier ça. Entrer, je colle, puis je change avec le nom de l'image qui est 16. J'enregistre pubspec.yam. Je patiente un peu. Et je vois toujours mon output ici. Bon, j'ai aucun message d'erreur. Fermer ça, je fais mon pubspec.yam, j'actualise, je relance mon émulateur, on patiente un peu. Et voilà, j'ai mon image qui s'affiche ici. Et j'ai une autre question pour vous. On va repartir dans pubspec.yam. Disons que nous avons 1000 images. 1000 images ici. Est-ce que vous pensez qu'on va faire comme je viens de faire ici? Comme ça, je vais faire comme ça. Je colle jusqu'à 1000 images. Bon, la réponse est non. On va juste déclarer un peu le dossier dans lequel nous avons notre image. Comme ça. Voilà. Ceci veut juste dire que nous avons déclaré l'image, le dossier image, suivi du ceci de racine ci. Donc, nous avons déclaré le dossier image. Avec tout ce qu'il contient. Et comme ça, même si vous avez 1000 images, vous déclarez juste, vous appelez juste image, suivi de nom de votre image et ça va fonctionner. Ok, diamond.png ne marche pas. Pourquoi? J'ai fait l'erreur quelque part. On lit un peu. Le debug.console, on indique image diamond.png. Ok, on repart dans pubspec.yam. Ici, pourtant j'ai tout déclaré. Bon, je clique sur télécharger. Ou bien c'est le nom. Diamond.png images. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on va actualiser ça, voir si c'est bon.
Encore même problème. Qu'est-ce qu'il y a? Télécharge ça encore. Bon, on réactualise. Je suis sur mon émulateur. Ah, encore même problème. Bon, ok. On a fait l'erreur. C'est pas la même chose ici. Bon, j'ai essayé de voir, mais il n'y a aucune erreur. Je vais juste arrêter l'application et je vais relancer l'application. Je vais remettre mon émulateur. On patiente sur voir. Parfois, il y a certaines erreurs où il faut juste redémarrer l'application, donc relancer l'application à zéro. Bon, vous voyez que c'est pas un bug où il faut toucher quelque chose, mais on devait juste redémarrer bon, relancer notre application. On a relancé l'application et tout fonctionne. Maintenant, si j'essaie de sortir de l'application comme ça et je cherche I am rich ici, vous allez voir que ça vient avec le logo Flutter, donc le logo par défaut. Et toutes les applications Flutter auront cet logo comme vous voyez ici partout là. Ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine leçon, nous allons voir comment changer l'icône de notre application. Inch'Allah. Assalamu alaikum.